Salut à tous, c'est Choupsi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un périphérique multi-boot avec Ventoy. C'est une application open source, complètement gratuite, ne prend pas beaucoup de place et elle est vraiment simple à utiliser. Elle va nous permettre de créer un périphérique multi-boot compatible BIOS et UEFI. Beaucoup de personnes utilisent une clé USB avec Ventoy, mais personnellement, acheter une clé USB à 256 Go pour 90 € alors qu'on peut par exemple avoir un disque dur externe de 1 Tera pour environ 50 €, le choix est vite fait. Nous voici sur le site de Ventoy, où nous pouvons voir déjà les diverses fonctionnalités. Donc comme je vous disais, 100% open source. Bon, simple à utiliser, et super facile et super rapide. Comme je disais, le Legacy et l'UEFI est supporté. Il supporte également le Secure Boot. On peut également faire une auto-installation d'une image. Les ISO avec plus de 4 Go sont supportés. C'est bien marqué ici que les données ne sont pas détruites pendant que la version est en train de se mettre à jour sur notre périphérique. Et la plupart des systèmes d'exploitation est supporté. Plus de 300 ISO files ont été testés depuis. Alors là, ici, ils mettent 420, comme vous pouvez le voir. Voilà pour les diverses fonctionnalités de Ventoy. Alors, fini de blablater, maintenant on va passer à la pratique. Je vous mets le lien qui redirige directement vers le GitHub de Ventoy dans la description de la vidéo. Donc nous voici sur le GitHub de Ventoy. Donc, pour pouvoir télécharger Ventoy, c'est rien de plus simple. Donc, on va aller dans les repositories, dans Ventoy, et là, vous voyez, vous avez Release. On va dedans. Et là, la dernière version à ce jour, qui date d'il y a 6 jours, est la 1.0.17. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est compatible Windows ainsi que Linux. Donc là, pour ma part, je faisais Windows. Voilà, super. Donc là, c'est en train de se télécharger. Hop. Donc là, on se dirige ici. Hop, on va extraire vers. Voilà, donc en fait, c'est une application portable, hein, pas besoin de l'installer sur votre PC. Et là, on va lancer Ventoy to disk.exe. C'est parti. Oui. Donc ici, on va fermer tout ça. Nous voilà sur l'application Ventoy, du coup. Donc on a un onglet options, avec une option Secure Boot Support, donc qui permet de rendre compatible votre périphérique avec le Secure Boot. Une option Partition Style, qui permet de choisir entre MBR et GPT. Donc une option Partition Configuration, qui permet de réserver une partie de notre périphérique. Donc c'est-à-dire que l'on va pouvoir créer d'autres partitions et les utiliser avec ce que l'on veut. Donc par exemple, je sais pas, des fichiers personnels, par exemple. Et ensuite, Clear Ventoy, qui permet tout simplement de supprimer Ventoy de votre périphérique. Et ensuite, vous avez un onglet Language qui tout simplement permet de définir la langue de votre application. Vous avez ensuite le choix entre Install et Update. Update, en gros, ça permet tout simplement de mettre à jour Ventoy sur votre périphérique sans le formater. D'accord? Donc là, par exemple, j'ai la version 1.0.17 que je vais installer sur mon appareil. Si jamais il y a une version demain qui s'appelle 1.0.18, et ben je vais venir la télécharger, je branche mon appareil qui est en 1.0.17 et je fais update tout simplement et mon appareil va se mettre à jour. Donc dès que vous avez effectué vos options au niveau par exemple du Secure Boot, de la partition style si vous voulez, et que votre périphérique est bien branché, d'accord, là c'est un disque dur par exemple de 512 Go, et ben on fait tout simplement install. Donc là il nous dit bien que notre disque va être formaté et que toutes les données qui sont à l'intérieur vont être perdues. Donc là je fais oui. Il nous redemande une nouvelle fois, c'est un double check. Et voilà, c'est parti. Mon périphérique va devenir Ventoy. Voilà, donc là mon périphérique est devenu un périphérique multi-boot. D'accord? Grâce à Ventoy. Donc là ça on peut l'enlever. On va retourner ici dans mon téléchargement. J'ai toutes mes ISO que j'ai déjà téléchargées. Je vais les copier. Je vais aller dans ma partition Ventoy, vous voyez là, le dossier est vide. Vous n'êtes pas obligé de créer des dossiers. Si vous voulez, pour en créer, il n'y a pas de problème. Ventoy, lui, il va directement mettre une liste de toutes vos ISO. Donc là, moi, ce que je fais, je vais les coller. Voilà, écoutez, on se retrouve d'ici quelques instants sur une machine virtuelle, afin de tester notre périphérique multi-boot, le temps que mes images se copient. Voilà, donc mes images ISO ont bien été copiées. On va tester sur une machine virtuelle. Donc nous revoilà sur Workstation. Donc là, je vais démarrer ma VMlamp. Faire échappe. Voilà. Donc si jamais vous avez un problème de boot avec votre périphérique, vous pouvez regarder ma vidéo VMware Workstation démarrer sur un périphérique bootable
En gros, c'est comparé au BIOS à l'UEFI. Il faudra juste faire une petite modification. Donc là, je vais démarrer donc, sur ma VM, j'ai fait échappe. Donc là, ce que je vais faire, je vais connecter mon périphérique. Voilà, c'est bon, c'est fait. On va redémarrer. Voilà. Là, on fait de nouveau échappe. Et là, normalement, voilà, vous avez UEFI USB device. On fait entrer. Et voilà, j'arrive sur Ventoy directement avec toutes les ISO que j'ai copiées sur mon disque. Vous voyez? Alors, j'ai fait exprès de vous montrer qu'il ne faut surtout pas mettre d'espace dans les noms de vos fichiers ISO. Sinon, cela indique, vous voyez, une supported. Et si j'essaie de le lancer, voilà, vous voyez, ça m'indique que le nom du fichier ISO ne peut pas contenir d'espace ou de caractère qui est non ASCII. Voilà. Donc là, on va tester, par exemple, avec Kali Linux. Et voilà, vous voyez, on se retrouve sur l'installation de Kali Linux. Là, si on fait install. Voilà, et là, vous voyez, on peut installer Kali Linux sans problème, depuis ce périphérique bootable. Voilà, donc là, maintenant, je vais vous montrer avec un Windows. On va essayer avec un Windows Server. Hop. Donc Windows Server 2019. Et voilà, on se retrouve sur l'installation de Windows Server 2019. Là, si on fait un suivant, installer maintenant, ça démarre bien le programme d'installation. Là, ça vous demande justement si vous voulez une expérience de bureau ou pas, en data center ou en standard. La version, que ce soit Linux ou bien Windows, mais ben écoutez, ça fonctionne. Voilà pour cette présentation de notre périphérique multiboot avec Ventoy. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai qu'il est possible de personnaliser notre périphérique Ventoy avec le thème de notre choix au niveau de l'arrière-plan et des couleurs, ainsi que de faire un menu avec des dossiers avec leur image. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin d'en découvrir plus, de mettre un petit pouce bleu si cela vous a aidé, de me dire en commentaire si vous avez des problèmes avec cette technologie, ou encore si vous voulez que je fasse des vidéos sur une autre technologie. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine pour d'autres vidéos. Choupsi, terminé.